se rend pas forcément compte, mais nos journées sont dictées par quelque chose de très simple et qu'on oublie complètement, le confort, le vrai, pas celui qu'on voit sur Instagram. Le confort qui façonne notre énergie, notre créativité, notre humeur, notre productivité, bref, le confort qui décide si on passe une bonne journée ou une journée pourrie. On passe des heures devant des écrans, assis sur des chaises moyennes, dans des espaces pas vraiment pensés pour nous, et pourtant c'est là qu'on crée, qu'on travaille, qu'on réfléchit, qu'on vit. On optimise nos applications, nos outils, nos workflows, mais jamais ce qui est juste autour de nous. Alors que c'est là que tout commence. Dans cet épisode, on va voir comment les choses simples peuvent façonner notre créativité et surtout comment reprendre le contrôle pour construire un espace qui nous porte vraiment, pas juste un joli setup, mais un environnement qui améliore notre vie. Bienvenue dans la bataille du confort, tout simplement. Comment ça va mes petits osios ? Toujours bien. Eh ben, plutôt dans le confort de la bulle, on est bien. Il s'est réveillé, il s'est dit bonjour. Exactement. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que j'anime. C'est le confort de bubble. C'est vrai que là, vous êtes bien, vous On êtes est au plutôt chaud. bien. On est confort, On est finalement. La température chez Quentin, c'est la même que le prix de la DDR5 en ce moment. okay. Élevé. Élevé. Ah, très élevé, Exactement. très élevé. On va continuer à faire monter avec le sujet d'aujourd'hui, si je ne m'abuse. Oui, parce qu'on va parler de la bataille du confort. Et je trouve que ça résume bien un enjeu universel, c'est qu'on passe de plus en plus de temps face à la technologie, que ce soit à notre bureau ou à la maison. Et un environnement mal adapté, je trouve que c'est le rudiment chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes acceptent de travailler dans un environnement de merde. Est-ce que c'est par choix ? Pas forcément. Mais en tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de personnes subissent un petit peu leur environnement alors qu'ils peuvent facilement l'adapter et finalement pour pas très cher. On peut parler de produits pas chers comme on peut parler de produits chers. Je veux dire, aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Il y a des reportages à la télé où notamment il y a l'émission là, de Philippe Etchebest, la Cauchemar en cuisine. Et on le voit quand Ouais, c'est vrai. il Ouais, il le redesign matérialise. Ah ouais, le putain. restaurant, la cuisine, le cuistot quand il voit sa nouvelle cuisine. On sent que l'espace de travail, il suffit de l'améliorer un peu pour ne serait-ce que déjà donner du baume au cœur aux salariés, de la motivation, de l'envie, des restaurants qui sont par terre. C'est un truc, mais en fait, ce que tu viens de dire, c'est précisément le récap de cet épisode. Exactement. En fait, c'est un... Oh là 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 là, vraiment, tu viens de me débloquer un truc. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans des bourbiers, clairement. Ouais. Et ils ont l'impression, ils se noient dans une flaque d'eau en disant c'est comme ça dans tous les cas, alors que genre, t'as juste à faire 2-3 ajustements. Alors attention, hein, clairement, moi je vais vous dire la vérité dans cet épisode. Il y a des moments où, même sur les épisodes passés, il y a des thématiques, il y a des rituels, il y a des choses que j'ai instaurées qui au final se sont éclipsées. Et je vais tout vous dire dans cet épisode. Et il y en a d'autres qui sont restés parce que c'est des rudiments. Et c'est vrai que quand tu fais le rapprochement avec Cauchemar en cuisine, c'est exactement ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'enferment là-dedans, dans une temporalité de merde, avec des rituels de merde. Et en fait, ils subissent vachement leur journée parce que juste, ils font pas les choses comme il faut, quoi. Et j'ai envie de te dire, même s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui sont dans un mauvais mood, peut-être que déjà, ne serait-ce que changer l'expérience de travail, l'environnement de travail, c'est peut-être déjà là le point de départ pour rebondir après pour relever la tête, tu vois. Ça commence peut-être déjà par ça. Ouais, puis en plus, je veux dire, pour la productivité, au-delà d'être un devoir de leur fournir des équipements qui sont normalement adaptés à la tâche qu'ils produisent, ça peut être un argument supplémentaire. Et en parlant d'espace totalement modifié qui fait pousser des cris et des sourires de zinzin, là, j'ai pas reconnu sa tête tellement il avait la banane. On peut parler de vos dernières vidéos là où t'as retransformé complètement l'espace de travail de Rewan. Ben ouais, c'est vrai. Comme quoi, c'est ça. On a fait ça. En tout cas, on a commencé par le plus visible. Voilà. C'est-à-dire, enfin, il y a deux choses. Il y a aussi des travaux qui ont été faits, mais tu touches un point fondamental. Et ce que les gens remarquent en premier, c'est ça, c'est le côté visuel. Donc, le changement de bureau, un bon setup, etc. Mais l'idée, c'est pas justement de faire juste une belle photo Instagram. Non, parce que clair. ça, c'est facile à faire. L'idée, c'est vraiment d'adapter et de façonner un environnement par rapport à la personne qui sera sur place. Bah, c'est ça, il y a un côté actif et un côté passif. Déjà, rentrer dans un lieu, t'es en mode putain, c'est beau, j'ai de la chance d'avoir un espace aussi beau et qui reflète agréable. Autant les choses que j'aime et tout. Et je remercierai jamais Quentin, ma femme et tous ceux tous mes potes qui ont bossé là-dessus. Il vous remerciera jamais. Et qui ont gardé le truc. Il a pas dit jamais sincèrement. assez. Hein. Il a dit je remercierai jamais les copains. Ah, jamais assez, c'est-à-dire que j'ai beau essayer, j'arriverai jamais, tu vois. Et un truc que je dis dans la vidéo et qui est très vrai, que je pense toujours aussi maintenant, si j'avais voulu l'imaginer, moi, ce serait comme mon bureau de rêve, je l'aurais pas aussi bien imaginé que ce qu'ils ont réussi à faire. Mais du coup, par exemple, ce qui peut être intéressant là, c'est que tu nous dises comment c'est passé, genre le lendemain ou je sais pas, le moment où tu es retourné dans cet espace-là pour soit travailler, soit te détendre et tout.
Comment tu as ressenti cette phase d'après? Mais en fait, si tu veux, c'est un peu drôle parce que moi et ma femme, quand je passais devant le bureau, j'allumais la lumière et j'étais en mode putain, c'est vrai. Genre, j'avais oublié. Peut-être c'était pas vraiment arrivé. Ce n'était qu'une vidéo YouTube. Et tu ça passes. n'existait pas. C'est ça. C'était genre, je l'ai rêvé. C'est une vidéo que j'ai au YouTube. J'étais foncé au liquide vaisselle. C'était pas vrai. C'est moi qui ai inventé le truc. Et non, et c'était vrai. Donc, entre-temps, sur la vidéo que Quentin a produit, en fait, il y a des éléments qui ont bougé. Puisque bah, forcément, ils ont mis des choses qu'ils ont récupérées de certains magazines que j'ai achetés, certains livres, certains goodies de ça, etc. Donc, le lendemain, j'ai un petit peu adapté. J'ai remplacé certains trucs, etc. Bah, c'est ce qu'on voit finalement dans les plans de coupe. Dans les tout derniers, où tu as les plans faits dans les b-rolls de l'accrochage du cadre, etc., qui étaient vraiment les plus récents, puisque les cadres, ils ont été livrés un peu plus tard. Il y a eu un peu de retard, ça s'est mal goupillé au niveau du temps. Ouais, et puis même ce que les gens savent pas, c'est que du coup, on a commencé. Moi, j'ai commencé à imaginer le projet fin juin, début juillet. Ouais. Tout le projet s'est mis en place fin septembre. On a fait bouger du coup Rewan à Barcelone et tout ça. Alors, je suis parti en vacances. Ça, c'est un bon point. Je suis parti en vacances avec mon boss qui était complice du truc pour m'éloigner de la maison pendant 5 jours pour qu'il fasse mon bureau. C'est-à-dire que j'ai eu des vacances et un nouveau bureau. Tu vois le délire? Il a eu les deux, c'est vrai. Que jackpot, lui. Tu vois le délire ou pas? Jackpot, et au-delà de ça, je précise un truc qui est dit à demi-mot dans la vidéo. On n'a pas fait que du rafraîchissement, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'isolation intérieure qui a été faite, puisque dans le cadre des travaux de la maison, on refait l'isolation intérieure. On l'a vu. Il a fallu faire de la plomberie pour décaler le radiateur et tout. Je suis portugais, c'est le premier truc que j'ai kiffé. Moi, j'étais dans mon élément. Je dis, les mecs, ils travaillent. Oh, c'est bien fait. Attends, c'était fou. Ah ouais, bah ouais, en plus. Et en plus, on a pu utiliser on a pu, faire bosser les amis de la famille. Alors, ils ont été rémunérés, ils n'ont pas fait ça gratos quand même. C'est des vrais artisans qui ont été payés et tout ça. Mais c'est cool de pouvoir travailler avec des gens qu'on aime bien, des gens bien sûr. qui font un boulot super. Ouais, du coup, il y a en plus un affect en plus. Et au final, la vidéo a été publiée fin novembre. Donc, il y a un grand delta entre ce que ça fait un mois que les je bosse gens dedans ont déjà. vu et tout. Donc, du coup, tu as vraiment le recul de ce truc-là. Et je pense que moi, j'ai toujours cette... c'est pas une métaphore, c'est plutôt une vision de la chose. C'est que quand je fais du bricolage, que je rafraîchis quelque chose ou que je mets un nouveau meuble, j'ai cette petite case, c'est exactement comme dans les Sims, nouvelle décoration. Tu vois la petite case verte là où ton Sims il est toujours heureux parce qu'il est content, il a fait un changement et tout ça. Et pour moi, c'est exactement cette catégorie. C'est exactement ça, c'est-à-dire que y a deux choses. Le truc, c'est que avoir un espace qui est beau, c'est pas forcément avoir un espace qui est bien. C'est-à-dire que tu peux avoir un espace qui est très beau, mais l'espace où qui est très beau et où tu te retrouves avec des super photos comme Pinterest, etc., c'est très bien, mais il faut que ton espace il soit aussi adapté à ce que tu fais. Oui. Et là où c'est très fort, ce que Quentin et tout le monde a réussi à faire, c'est que en plus d'être beau, l'espace, il est modulaire et il est vraiment très adapté à ce que je fais. Ouais. C'est con, mais le bureau assis debout en angle, c'est parce que je suis tout le temps en train de bidouiller des trucs et donc je peux les bidouiller, les laisser à droite et continuer à bosser devant avec mon clavier sans avoir tu peux faire deux tâches en même temps avec deux espaces séparés par cet angle droit, quoi. Exactement, tu as le petit meuble où tu as tous les outils, les autres PC, le panneau perforé avec tous mes trucs dessus et tout. C'est incroyable et en plus c'est beau. Je pense qu'il y a un premier conseil qu'on peut découler de ce que tu es en train de dire justement, c'est vis-à-vis de votre pièce dans laquelle vous évoluez actuellement, que ce soit votre bureau, votre salon, ou peu importe ce que vous voulez améliorer en tout cas, il y a une chose qui peut être intéressante, c'est noter à chaque fois ce dont vous pouvez avoir besoin. Pas le genre, ah ouais, j'ai vu un créateur, il a fait telle vidéo, il y a ça. Exactement. C'est pas ce principe-là, c'est de dire, ok, bah moi aujourd'hui, là je suis à mon bureau, j'aimerais bien avoir une zone sur le côté pour pouvoir bosser. Ok, bah pourquoi le faire ? Bureau assis debout, enfin bureau en L. Ça remplit une fonction. T'as exactement dit la phrase que j'allais conseiller aux gens pour savoir s'il y a un truc qui pourrait améliorer votre espace. Et tu l'as dit. T'as dit exactement ce que je veux dire. La phrase, elle commence en général par « Ce serait bien si... nanana pour nanana. Ce serait bien si j'avais un angle à mon bureau pour que je puisse laisser mon projet en cours sans gêner mon espace de travail. » Et en fait, souvent, cette phrase-là, si tu te la dis, putain, ce serait bien si... Ah, et tu la notes. Ou tu croises pareil une vidéo de ton youtubeur, tu dis ça pourrait être une bonne solution à mon problème 2. Donc effectivement, là c'est un premier conseil. Il faut pas nécessairement chercher le plus beau, mais il faut chercher aussi ce qui est toi adapté à ce que tu as envie de faire. Bah c'est ça en fait, c'est généralement, et puis moi je suis le premier coupable à faire ça, hein. C'est montrer des trucs hyper esthétiques, parfois des produits qui sont pas forcément utiles pour beaucoup de personnes. En revanche, c'est un truc qui soit fonctionne bien dans la vidéo, soit c'est un truc que j'ai voulu rajouter parce que j'aime bien, c'est un produit qui me tient à cœur, etc. Donc, il y a des trucs où, ok,
C'est sûr que c'est pas forcément ce qui est le plus adapté, mais par contre, c'est ce qui est le plus visuel, surtout pour un contenu YouTube. Maintenant, à chaque fois, j'essaie d'adapter les espaces pour remplir toutes ces cases-là, pour que ce soit le plus cohérent. Maintenant, c'est pas parce que c'est cher, c'est pas parce que c'est beau, c'est pas parce que machin que ça fonctionne pour vous. Exactement, et t'as exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, les marques, elles ont accompagné le projet. Il y a eu quand même des billets qui ont été sortis à la fois par ma femme et à la fois par toi. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, effectivement, c'est très premium, mais il y a eu quand même de l'argent de sortie, même si c'est pas globalement pour tous les trucs. Mais il faut se dire qu'il y a un parti pris qui est de faire quelque chose, entre guillemets, qui est un côté presque d'excellence en fin de compte, de Bien faire sûr. le meilleur possible avec ce qu'on a sur le marché pour remplir une fonction et pour aussi vous faire rêver. C'est-à-dire que demain, vous n'êtes pas obligé d'acheter spécifiquement cette chaise, ce bureau, cette table basse en pneu, etc. L'idée, c'est que ça vous donne les pistes de réflexion pour vous faire quelque chose. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'avoir la dernière chaise de chez Herman Miller. Il y a des très bonnes chaînes de marques qu'on ne connaît pas spécialement qui valent un quart du prix, voire même moins que ça. Mais alors, Qui la remplissent- chaise Herman Miller. Mais ce que je veux dire, c'est que ça remplit parfaitement la fonction. C'est-à-dire Bien que vous sûr. voulez pas acheter le bureau assis debout d'angle de la marque, j'oublie à chaque fois le nom de la Flexispot. marque, là, Flexispot. Vous pouvez très bien attendre une promo pour choper juste la structure avec le truc assis debout et acheter un plateau comme ce que j'avais avant. C'était pas très joli, mais vous avez plus la possibilité. En fait, faut sortir un peu des sentiers battus. C'est-à-dire Faut être qu'encore un une peu fois, malin sur ce qu'on veut faire. faut quoi. chercher le truc. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a eu des super marques avec des trucs très clés en main que vous pouvez pas le faire de votre côté à moindre frais. Je voulais revenir sur un point, le fait que le confort, c'est pas un luxe superflu, c'est un investissement sur votre santé, sur votre efficacité. C'est clair. hyper important. Et d'ailleurs, c'est un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle James Clear qui le souligne vachement bien. C'est l'environnement, c'est la main invisible qui façonne le comportement humain. La manière dont on va vivre dans une ambiance, dans un bureau, dans un machin, c'est ça qui va émaner le fait que vous allez être productif ou pas dans votre endroit en fait. Et je te donne un exemple à la con. Pour moi qui bosse pas mal dans les sociétés d'informatique, il y avait un mood dans les débuts de l'informatique d'entreprise c'était globalement 90-2000, tu me confirmeras Mathieu, c'était les cubicles. Les cubicles, vous savez forcément ce que c'est. Tu rentres dans un bureau qui s'étend à perte de vue et chacun, vous voyez forcément ça dans les films américains, chacun a son petit bloc. Son espace, ouais, des petits En fait, c'est carrés. C'était un là, open space, mais vraiment où les gens ils sont enfermés dans des espèces de mini-bulles. Quand t'es assis, tu vois pas le mec à côté, t'es obligé de te lever, tu passes la tête derrière le panneau acoustique. Comme dans Matrix, par C'est exemple. comme ton bureau, mais sans être un vrai bureau. T'as pas vraiment d'isolation, si ce n'est un pauvre panneau sans toit ou quoi. Et en fait, c'était très aseptisé comme espace, c'était très impersonnel. Et tacitement, ça donnait une ambiance de merde. En fin de compte, t'avais ce truc-là à perte de vue, t'étais en mode putain, je vais arriver dans mon bureau tout gris, je vais croiser personne de la journée sauf à la machine à café. Et en fait, ce que t'as dit, c'est très intéressant, c'est que c'est un premier signal. Si tu te lèves le matin et tu dis putain, je vais aller dans le bureau moche et tout, ça casse la tête, j'ai pas envie. Bah, déjà, quelque part, ta journée, elle a déjà mal commencé. C'est une première mauvaise étape à la fois dans laquelle tu seras pas productif du coup, et en plus dans ton humeur ça va forcément jouer un rôle et tacitement dans ta santé. C'est pareil. La difficulté aussi de ces open space, c'est que ça paraît très con, mais pour moi, déjà, la première base d'un confort et de ce qui fait que ta journée va être bonne ou pas, c'est d'avoir une pièce aérée. Moi, j'ai travaillé dans des open space, on travaillait dans des étages, tu vois, genre 6e, 7e étage, et tu as des consignes de sécurité qui empêchent d'avoir une fenêtre ouverte. Et en fait, le problème, c'est que tu arrives dans une atmosphère. Au début, le matin, tout est bien, tout est frais, on va dire. Mais plus la journée avance, plus cet environnement, il grouille. Il marine. Il marine, exactement. C'est la marinade des Ça cellules devient grises. pesant, ouais. Sachant qu'il y en a potentiellement des fois qui vont manger le midi, qui vont laisser des odeurs, voilà, s'ils ont en plus chauffé leur bouffe, parce que c'est aussi très moderne ça, d'avoir, tu sais, les mecs qui bossent au bureau, qui vont chauffer un peu à la cafette au micro-ondes du coin, et qui reviennent bosser devant leur écran. Et du coup, ça instille une odeur qui peut incommoder des gens, et en fait, tout ça fait que le bruit, l'odeur, etc., fait qu'au bout d'un moment, ouais. ça casse ton mood, ça casse ta productivité. C'est Voilà. pour ça que les sociétés aujourd'hui, elles mettent beaucoup d'argent quand elles investissent des logos sur la décoration, etc. Parce qu'il faut que ce soit le plus agréable et le plus confortable possible pour que tu te sentes bien et que du coup tu bosses à max. L'objectif, c'est quand même que tu te sentes bien dans l'espace et que du coup tu sois le plus productif possible. Et pour moi, ce qui pourrait refléter le plus ce genre de choses, c'est très con, hein, mais pourquoi pas des plantes, tu vois? Moi, j'en ai pas, perso, sur ma pièce, mais en même temps, ça pourrait être vraiment quelque chose de pas mal. J'ai noté 3 types de plantes apparemment qui s'iraient bien, on va dire, à l'espace de travail. Alors, moi, je suis très mauvais, hein. J'ai demandé à l'IA, je ne veux pas vous cacher, je suis pas un spécialiste. Tu as la Sansevieria, qui est appelée la langue de belle-mère. C'est une plante qui est apparemment indestructible, qui purifie l'air pendant que tu bosses ou pendant que C'est tu une dors. plante grasse, ouais.
Exactement. Donc, ce qui est cool, c'est que si, comme moi, tu penses qu'à bosser et tu ne t'en occupes jamais, c'est pas grave parce qu'elle demande vraiment un entretien quasi nul. Tu peux rester 3 semaines, enfin, la plante surtout, elle peut rester 3 semaines sans eau et survivre dans un coin sombre. Un humain, c'est C'est-à-dire, 3 jours, on voilà. rappelle. Hein. Sachant que elle peut survivre dans un espace où il n'y a pas forcément de lumière naturelle directe. Tu as une qui s'appelle, j'ai envie de dire le poteau, mais ça se dit le potos, j'imagine, P-O-T-H-O-S, qui elle est une espèce de liane grimpante pour habiller un espace visuel. Et ça, je sais que moi, un peu de temps avant que je parte de ma boîte, c'était ce qu'ils avaient mis, par exemple, dans pas mal d'espaces avec ces espèces de plantes qui montent, tu sais, dans des structures en bois et qui habillent et en même temps, Un genre de lierre, un peu. Voilà. Et bah pour Exactement. info, ça s'appelle le design biophilique. Voilà, c'est ajouter en fait des éléments naturels dans un environnement. C'est pour ça qu'aussi qu'on t'a mis des panneaux acoustiques en Oui. bois, c'est pas que juste pour faire joli, c'est aussi parce que l'être humain de manière générale, je sais pas pourquoi, il est rassuré quand on voit des éléments naturels, Mais j'ai des même un- plantes, et- du bois. j'ai même un petit des yucca, choses hein. comme ça, quoi. Exactement. Mon Et du petit coup, yucca. ça lui permet de faire une espèce de micro-pause visuelle, en fait. Il va regarder cette plante, il va regarder ce bois et tout ça, et ça va détendre instantanément le cerveau. Et j'en ai une dernière, c'est la Zemioculcas, la ZZ plante, je sais pas. Elle, c'est une feuille cireuse très brillante qui renvoie la lumière, qui participe à l'éclairage indirect, apparemment. Ok. Voilà, donc c'est des plantes qui coûtent entre 15 et 50 euros pour la plus chère et qui demandent très très peu d'entretien et qui permet apparemment, tu vois, pour notamment la dernière, permet d'augmenter la productivité quand même de 15%, ça aura été mesuré, et la concentration, vraiment. Donc, ça peut commencer par des petits gestes tout simples, une petite plante, tu vois, t'as pas besoin de partir de dire ah ouais, je vais acheter la chaise Herman Miller, je vais acheter l'éclairage de zinzin, je vous parlerai de la lampe BenQ qui est incroyable mais qui coûte une blinde aussi. Commence déjà par des petits éléments, une petite plante, une fenêtre ouverte, tu vois, avoir un espace bien aéré pour que quand tu arrives dans l'endroit où tu es, bah, tu as envie de waouh, ça respire la motive quoi. Eh ben écoute, avant de parler du coup de tous les produits, Ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que ça en fait partie. C'est justement cette espèce de confort esthétique quand finalement ce qui nous entoure devient un peu l'extension de nous-mêmes. Tu parlais des plantes, c'est un très bon point. On peut aussi parler de la fameuse réinitialisation d'espace qui me tient Bien sûr. particulièrement à cœur. Mais tu sais que là-dessus, ça me fait rire parce que quand il y a des gens qui regardent j'ai vu sur certaines vidéos, t'as des gens qui commentent en mode ouais, les vidéos dans ton showroom, etc. Les gars, c'est pas son showroom. Hein. Je précise, quand il fait les vidéos avec les plans magnifiques dans son salon, c'est le salon dans lequel il vit. Et je peux pas vous le prouver autrement que de mettre un live stream chez lui. Mais c'est tout le temps propre comme ça. Ce mec me rend fou. Ouais. J'ai jamais vu une maison comme ça qui est tout le temps propre. Là, Ouais. actuellement, on est dans le salon dans lequel on enregistre. Il y a On tous est dans les le micros showroom. posés et tout. On est dans le showroom. Et moi, pour le côtoyer, parce qu'on est quand même un petit peu potes, on se voit un peu en dehors et tout, c'est tout le temps comme ça. Je vous jure que c'est pas du fake. C'est quand il vous dit qu'il pratique la réinitialisation d'espace, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur parce que ça contribue à vraiment le bon mood et à passer un bon moment, quoi. Ah mais ouais, et puis même parfois je grignote sur les heures de taf parce que ça... Je prends 10 minutes juste pour ranger des bricoles, les trucs qui peuvent traîner parce que justement ça favorise ce truc-là. Bien sûr. Et tu sais, à partir du moment où t'es là, tu te lèves. Quand t'arrives le matin, tu te réveilles et t'as la cuisine qui est dégueulasse, remplie de vaisselle, t'es en mode. Et que toi, oh, tu dois faire flemme, ton tu petit déj vois. dedans, t'es en Ouais. mode ah putain, je dois nettoyer la merde avant de commencer à faire Alors mon que truc. quand t'arrives, tout est nettoyé, tout est rangé, t'es en mode waouh, je sais pas, j'ai cette sensation vraiment de. Tu sais, t'ouvres. On est bien. Tu descends les bras, tu t'ouvres la tête en hauteur et t'es en mode t'es content, Mais t'es c'est ce bien. que Et tu- vraiment, l'espace épuré. Alors, certains, comme des personnes comme moi, on est très content de vivre là-dedans. Et après, pour d'autres, l'essentiel, c'est absolument pas ça. C'est peut-être d'avoir. Je sais pas, un environnement plus chaleureux, avec beaucoup plus de choses, le maximalisme, hein, on appelle ça, hein, Mhm. avec beaucoup plus, un environnement plus chargé. Maintenant, il faut vraiment avoir un environnement qui vous correspond à vous. Moi, je sais que cette réinitialisation, j'en ai besoin, et d'avoir un environnement épuré. Maintenant, réinitialiser son espace, ça veut pas dire ne rien avoir, ça veut dire juste ranger les choses à leur place. C'est ça. Et il y avait un truc que tu disais qui était très vrai, je sais plus si c'était dans le cadre du podcast ou si c'était dans une conversation un peu détournée, mais c'était un peu l'effet t'arrives à l'hôtel. En fait, t'arrives à l'hôtel, t'as tes petites serviettes, c'est propre, ça sent bon, c'est nickel, tu peux directement t'installer et rangé. tout. Et il y a un sentiment un peu pareil, t'es un peu content, tu vois, tu rentres, tu te dis putain, c'est cool, je vais pouvoir me mettre bien, tout est bien rangé, tout est propre et tout. Et en vrai, l'analogie, elle est assez bonne dans le sens où quand t'arrives chez toi, t'es content quand c'est propre et tout, que tu peux directement faire ce que t'as envie de faire. Et puis ça contribue au fait de te sentir bien, quoi. Mais c'est en fait, cette réflexion précise, c'est la réflexion que je me fais à chaque fois que je rentre de vacances. Ouais. C'est que quand je rentre de vacances, peu importe si je vais voir de la famille ou dans un hôtel ou machin, je suis toujours content de rentrer en me disant
mais en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Et il y a un truc que tu dis qui est très vrai, c'est le côté d'odeur. L'odeur, je trouve que c'est important et c'est tellement sous-coté. Je suis d'accord. Ouais. Mathieu te disait tout à l'heure, l'odeur de bouffe partout, etc. Au bout d'un moment, puis même de manière générale, le corps humain dégage des phéromones et des odeurs. Donc c'est vrai que quand t'es nombreux à être dans une pièce ou même quand t'es tout Ça seul dans pue une sa pièce, mère, dis les au termes. bout d'un moment, Dis les bah, termes. pas forcément, mais, Non, mais ça peut. L'ascenseur le matin à 9h, là, comment les mecs, je sais pas, Ah ouais, non, ça, ils sentent c'est- un ah mélange ouais. de cigares et de reblochon là dès le matin. En prime time à 8h10 à la ligne 13, faut m'expliquer Ah non, comment ça, c'est j'avoue, possible. c'est C'est horrible. Gucci. Mais Vraiment. c'est vrai qu'ajouter une odeur, je trouve ça hyper important. Et quand t'es dans un hôtel, t'es là en mode waouh, ça sent bon. Et à chaque fois, quand je rentre dans un hôtel, je vais chercher la Mais ref. même, t'as un peu ta Excuse-moi, ça sent Madeleine. bon, c'est quoi ça T'as un peu ta Madeleine de Proust en mode tu rentres chez toi et puis tu sais, ça sent le pain chaud ou ça sent un gâteau qui est dans le four, un Complètement. truc comme ça déclenche un truc, tu vois. Moi, je sais que je suis très sensible aux odeurs de propre, genre tout ce qui est graines de coton. Donc, de temps en temps, dans mon bureau, je me fais cramer ma petite bougie odeur graines de coton. Voilà, c'est mon petit côté un petit peu bobo. un petit peu Prenez une fumé. bougie. La bougie, c'est trop sous. Ouais, alors oubliez pas de l'éteindre parce que gardez-la Ah, à portée oui. de vue quand même. Non, mais ça m'est quand même arrivé 2-3 fois de me dire ah putain, je me Ah casse ouais. et tout et de revenir une heure après. Ah merde, elle est toujours allumée. Donc elle Ah est oui, pas ça, un ça endroit fait où chier. théorie c'est pas trop risqué. Mais voilà, si vous êtes un peu tête en l'air au point de pas arroser vos plantes ou quoi, J'aime bien la parce qu'il bougie. pointe du doigt, tu vois. Non, parce que tu parlais des plantes. Mais voilà, la bougie, je sais que c'est un peu. J'aime bien, mais surveillez-la quand même. Il y a un deuxième point ultra important et trop sous-coté aussi, c'est gérer l'acoustique dans vos pièces. Oui. Il y a rien de pire qu'un environnement qui résonne. Moi, ça me rend complètement dingue. Ça fatigue de ouf, hein. Et ça fatigue, exactement. Ça fatigue. Et ça crée de la fatigue Ouais. de dingue, en fait. Ouais. Tu parles des fois des migraines. Je pense qu'il y a des trucs, ça peut déclencher des migraines, ce genre de choses. Ah, mais c'est sûr. Tu c'est sais sûr. Et Là- ça rend fou, quoi. Là-dessus, c'est rigolo parce que je m'en rendais pas compte parce que avant la pièce dans laquelle j'étais, elle était très carrée et il y avait rien au mur parce que l'objectif c'était que je bosse, c'était pas que la pièce soit jolie, contrairement à maintenant où je peux faire où j'ai le bénéfice des deux. Donc déjà les panneaux, tu vois la différence parce que tu te rends pas compte à quel point ta pièce t'as de l'écho jusqu'au moment où tu installes des trucs qui cassent l'écho. Et ensuite, dans une étude un peu intéressante que j'avais vue, moi j'avais un peu un problème avec la concentration dans le sens où j'aime bien avoir un espèce de bruit blanc quand je bosse, tu vois. Genre en général, je mets de la musique, tu sais, je mets de la lo-fi, une vidéo en fond, un truc comme ça. Et j'ai lu une étude, mais en plus tout récemment cette semaine, qui parlait du fait qu'en fait, si tu as besoin de bruit pour travailler, c'est pas que tu as besoin d'un autre truc pour t'aider à te concentrer et tout, c'est que tu es en train d'habituer ton cerveau à demander du chaos. Donc en fait, depuis, je me force à bosser dans le silence. Donc à ne pas mettre de musique, etc. Parce que pareil, tacitement pour ta productivité, pour ton confort et pour la fatigue, c'est très mauvais d'écouter un truc pendant que tu te concentres sur une autre activité. Bah, c'est que ton cerveau, en fait, il essaie de capter les deux informations en même temps. Et que tu lui fais faire n'importe quoi. Et que lui, il n'arrive pas à gérer tous les signaux. Mais je sais pas si ça t'arrive, toi, Mathieu, parce que tu fais du montage comme moi. Et justement, j'ai ce truc-là de. Moi, j'ai du mal à vivre sans musique. Quand j'invite des gens chez moi, il y a de la musique. J'ai même fait en sorte que, comme dans un hôtel, la musique te suit, peu importe la pièce où tu Même vas. aux et tout ça. chiottes. je le balance. Même aux chiottes, Même aux exactement. chiottes, je Surtout balance. aux chiottes. Voilà. Et ma shot, c'est pour. Bon, allez. oui, bah pardon, oui, excuse-moi. exactement. C'est pour ça. C'est pour couvrir les dégâts. Ouais, voilà. Et- Ouais, les ou- dégâts. On revient Oui. sur pour l'acoustique. détendre tout L'atmosphère. le Oui, corps. c'est ça, exactement. Exactement. Et cette continuité, du coup, j'adore la voir. Et même quand je vais travailler, j'adore mettre de la musique. Par contre, il y a un truc, je peux être. Quand je suis ultra concentré et j'ai ce fameux aspect tunnel où vraiment, en fait, c'est comme si tu mettais des œillères et t'es tellement concentré, surconcentré sur ton truc. Mm. C'est à ce moment-là qu'il y a zéro musique. Mais je m'en rends pas forcément compte. C'est pas moi qui me dis, ok, bah, je désactive la musique, je suis dans mon tunnel. Ça se fait automatiquement. Je sais pas si tu l'as aussi, Mathieu. Bah, non, mais. Attends, j'ai pas bien compris la question. J'ai Il essayé a de faire pas le mec, mais à un moment, j'ai. Genre dans les moments critiques de concentration, est-ce que toi aussi tu te rends pas compte que soit t'as coupé la musique, soit la musique se coupe et t'es en mode ah merde mais il y a plus de musique depuis un moment et t'as été grave concentré sur la période où il y avait pas de musique. Ouais, et puis même au-delà de ça, c'est le fait d'avoir cette hyper concentration où t'es focus sur un truc et tu vois pas le temps passer. En et flow, t'es en flow. T'es en presque. flow, Ouais. exactement. Bah oui, il y a des fois. Et moi, par contre, là où je m'en rends le plus compte, c'est que quand il y a ce tunnel-là, je regarde instinctivement, je sais pas pourquoi, l'heure. Et c'est là où tu vois qu'il y a un temps de fou qui s'est passé. Oui. Tu Ah dis, oui. ah ouais, ok, d'accord. Et des fois, pareil, tu dis, ah ouais, bah, t'as ce flow-là. Et en fait, tu l'interromps pour dire, ah, je vais mettre un peu de bruit, de son. Et Mais ce qui est des contre-productifs. On est Vous bien voulez d'accord. un exemple du fait que bah au niveau de la musique, genre pour se concentrer c'est mauvais. T'es en voiture, tu cherches une adresse, tu coupes la musique pour mieux voir. Ah non. Non, moi. T'as jamais Jamais. baissé le son pour mieux voir, pour mieux trouver l'adresse. Non, moi, je Oh, vais vous putain, faire là, une- Il habite où? Ah, tu coupes le son.
Pour mieux voir, ça n'a aucun sens. Moi, je vais vous faire une confession intime. Moi, j'ai besoin que la musique se coupe ou à minima baisse le plus possible quand je fais une marche arrière. Je déteste. C'est Et vrai. ma voiture, elle a cette option que je bénis de tous les dieux. Parce que j'écoute beaucoup la musique assez fort dans Ouais, ma toi, voiture. t'écoutes Moi, j'aime fort, ouais. bien m'immerger. J'aime bien l'immersion de la musique. Et c'est pas genre juste pour ouvrir et me la raconter. Ça arrive de temps en temps. Mais c'est surtout, même les vitres fermées, j'écoute fort. Par contre, quand je fais la marche arrière, si la musique, elle est forte, je sens que ma marche arrière, elle va chier. Mais c'est pareil. Complet. C'est Et pareil. du coup, ma voiture, j'ai trouvé une option où quand j'enclenche la marche arrière, elle diminue le son. Et mon gars, je suis plus serein pour une marche arrière. J'ai une petite question pour vous. C'est quoi l'espace chez vous, de manière générale, qui est le plus reposant? Je réponds pas à cette question. Le plus reposant? Ouais, genre, quand tu t'assois sur ton canapé, dans un fauteuil, à ton bureau, c'est quoi l'endroit où vraiment, quand tu t'assois, ou même où tu es debout, peu importe, où tu te dis vraiment là, je suis bien, je me sens bien. C'est Alors, dans la... Ouais, vas-y. Et juste pour préciser, Oui, parce que précise. moi, j'ai une notion de reposant et j'ai une notion de chill. Et c'est pas la même. Tu vois, l'endroit reposant, c'est l'endroit où je sais que quand je m'y pose, je peux faire ce que j'ai envie de faire, mais sans avoir de tâches un peu. Tu vois, genre, c'est vraiment, je fais, je m'en fous. Par contre, l'endroit chill, c'est l'endroit où je peux faire des projets qui sont potentiellement des projets pro, etc. Mais où je suis un peu dans mon univers. C'est pas pour autant que je me repose. Là, il n'y a pas de Tu projet pro, projet perso, Ouais, c'est juste ok. l'endroit où quand tu te poses, tu te dis ah, je me sens bien, de cette limite, tu pourrais la pub Kinder Maxi, tu sais, tu t'écroules dans ton siège Ouais. et t'es en mode waouh, je suis Mm. bien, quoi. Eh ben moi, c'est la chambre de mes enfants. Ok. Que ce soit n'importe lesquels des deux, quand je suis dans ces pièces-là, je me dis, je ne travaille pas. Parce qu'en fait, tellement je suis tout le temps fourré dans mon bureau à travailler que je sais que même si c'est ma pièce où c'est aussi une pièce de divertissement pour moi, où je joue, par exemple, quand je fais de la VR et tout ça, c'est dans ma pièce. Par contre, le seul moment où vraiment mon cerveau, tu vois, où je relâche tout, c'est quand je suis dans la chambre de mes gamins. Ouais, t'es Parce comme que isolé dans ta bulle, là, quoi. t'es avec... Ouais, que je sois tout seul ou avec eux, tu vois. Parce que c'est la pièce où je sais que c'est un moment de vie, un moment où je vais être soit papa pleinement, soit même juste je suis là. Et c'est une pièce où il n'y a rien qui va m'amener. Bizarrement, c'est une pièce où il y a potentiellement pas d'écran. Ou en tout cas, pas D'accord. d'écran qui me sont destinés. C'est-à-dire que mes gamins, des fois, ils ont le droit à la tablette. Oui, mais Bon, toi, t'as pas voilà. de sollicitation Mais j'ai pas directe, de sollicitation. Et là, je suis posé et j'ai envie juste de me mettre dans le lit et d'observer soit mes enfants, soit de discuter avec eux, soit de jouer, tout ça. C'est un moment où tu te dis, ouais, je redeviens un être humain basique à part entière, bon père de famille, etc. Et c'est un moment un peu de plénitude. Moi, je pense que c'est le canapé du salon. Moi. Parce qu'en général, c'est le moment où je me pose pour manger avec madame. On se regarde une série, on se regarde un film, on se met sous le plaid, on se fait les câlins un peu au chaud. Tu vois, comme en plus dans cette période, c'est l'hiver. Donc, c'est ça. Il y a un côté un Souvent peu. des câlins au chaud. Il y a un côté. Non, mais il y a un côté cocooning. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit non plus. J'ai rien dit. Mais. Mais ça, t'as le droit de faire des câlins. en mais plus. oui, puis j'ai le droit, je C'est le très fais. bien. Mais là, en l'occurrence, c'est pas cet endroit-là. D'accord. Mais Non, non, du bien coup, sûr. ouais, c'est aussi le côté où je peux me poser, où je joue de temps en temps sur la télé, etc. Donc c'est vraiment l'endroit où je me pose, où c'est pas le plus confortable visuellement, mais c'est celui où quand je me pose, je sais que c'est parce que le reste c'est fait et que je m'accorde un moment de pause, tu vois. On s'accorde un moment de pause. Ok. Et Et bah, toi, c'est quoi? Oui, j'avais posé la question d'ailleurs. Il a pas réfléchi. Non, je non. pensais qu'il allait dire Je pense bah, et moi, qu'il- et il allait relancer un truc, il a pas du tout pensé. non, pas du tout. En vrai, J'avoue, ton showroom, on y est bien, hein, donc ça pourrait être... C'est vrai. Hein. En fait, il y a deux endroits, je pense, qui peuvent être adaptés. Le premier, et c'est pas forcément le plus évident, mais c'est dans ma chambre, j'ai un fauteuil où on est trop bien dessus. Et c'est généralement quand je me pose sur ce fauteuil, c'est que je suis en mode. Tu relâches. Je ne C'est fais rien. t'attrapes un Tu livre. relâches, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est le moment détente pure, vraiment. Exactement. T'as juste le fond de musique, C'est ça. t'as le petit livre et t'es en mode. Oh, c'est je comme prends moi, le- je pense, c'est le genre d'endroit où quand tu te poses, tu pourrais presque regarder le plafond pendant 1 heure et c'est juste tout. faire le vide. Alors Ouais. que pourtant, c'est la pièce où fondamentalement, bon, j'ai une bibliothèque avec les livres, mais genre, c'est la pièce où il y a rien, quoi. Enfin, c'est la pièce où tu dors finalement, ou si je fais du sport là-dedans. Mais dans ce fauteuil, c'est vraiment l'endroit où tu es en mode déconnexion, quoi, Hmm. complète. Alors que, bon, je suis très bien dans mon canapé et serais- généralement, je regarde tous les grands prix, je joue dans mon Ouais. canapé où c'est le moment de détente, entre guillemets. Donc dans ce canapé, tu serais dans ta bulle, dans ta bubble. Peut-être. Petit placement. Alors ce fauteuil, il s'appelle pas le Bubble, il s'appelle l'Astrea malheureusement. Ok. Mais vous pouvez le rechercher chez Rose Bobois, il est aussi là-bas. Je voulais vous partager un truc aussi, une philosophie japonaise que peut-être que ça vous parlera. Ça s'appelle le wabi-sabi. Non. Je connais le wasabi, mais Je voulais la faire, Eh ben, mais non, c'est pas ça. je me suis dit qu'il allait la faire avant moi. Le wabi-sabi, c'est la beauté du simple, de l'imparfait et du vivant.
de l'imparfait. Putain, chez les Japonais, c'est bizarre parce que eux qui sont très. Exactement. Et c'est pour ça carrés. que c'est hyper fort, en fait, comme philosophie. C'est justement de. Et c'est pour casser justement avec ce côté très réinitialisation image. de l'espace que je montre et tout ça. Le wabi-sabi, c'est vraiment de dire bon, bah voilà, à un moment, t'as une plante qui est en train de crever, bah ça fait partie de l'imparfait de la pièce, par exemple. Ok. T'as un truc, je sais pas, un vêtement qui est déchiré, ça fait aussi partie de l'imparfait. Tu sais, je vois trop le mec qui regarde sa plante qui est en train de crever qui dit bah tu sais quoi, crève. Non, non, T'es Il très fait wabi-sabi, toi, Tu fais chacal. partie de l'imparfait, ça me va bien. il la regarde, t'as juste un petit peu de flux de traverseur. J'ai dit, wabi-sabi, comme ça. Le mec qui regarde sa plante, t'as soif? Oh, tu vas attendre. L'idée, c'est vraiment de s'autoriser un confort qui est pas Oui, forcément instagrammable en permanence, mais il faut que ça nous ressemble. Voilà, Petit côté Walking Dead, c'est quoi. surtout ça que je voulais dire. Et il faut, voilà, faut s'octroyer des moments comme ça aussi. Ça fait partie du folklore de son endroit. Un garage un peu en bordel, bon, bah, ça fait partie du truc. Donc voilà, il y a le côté minimalisme, il y a le côté maximalisme si on aime bien mettre plein de trucs. Pensez à cette notion de wabi-sabi. Je vous invite aussi à lire un bouquin qui s'appelle comme ça, du même nom, qui est hyper intéressant là-dessus. C'est pas très long en plus à lire. Mais voilà, je voulais vous le partager. Ok. Et je voulais vous emmener dans une autre thématique, qui est le rituel. Je sais pas si vous avez des rituels, ce qu'on appelle aussi des routines, hein, clairement, pour justement vous mettre dans cette zone de confort. Parce que le confort, c'est pas finalement que l'espace dans lequel on est, même si on va revenir un petit peu sur le matos qu'on peut utiliser, qu'on peut vous conseiller aussi. Mais je trouve que c'est aussi une histoire de tempo, de temporalité. Tu vois, tu parlais, Mathieu, de quand t'es dans la pièce de tes gamins, c'est justement là où t'es coupé du monde. Mais je pense que ça fait aussi partie de ce moment, de ce rituel que tu t'accordes. Ouais. Oui, bah, c'est un moment où tu te dis il est important de décrocher. Il y a aussi un moment où il est important de sortir du taf constamment. On parlait notamment, tu sais, dans d'autres épisodes sur cette espèce d'addiction aux chiffres, le fameux YouTube Studio qu'on ouvre, en tout cas pour ma part, presque toutes les demi-heures pour voir l'évolution des chiffres parce que c'est malheureusement chronique pour que le reste fonctionne. Et là, pour le coup, oui, ce rituel-là, c'est vraiment un peu débranche et lâche tout. Et le matin, quand j'arrive pour me mettre dans le mood du travail, alors moi j'ai une pièce qui est très bien, qui a une belle surface, mais qui malheureusement est optimisée comme de la merde. Voilà, il faut le dire. Par exemple, j'ai eu la très bonne idée, mais c'est parce que visuellement, on va dire ergonomiquement parlant, c'est là où ça me semblait le mieux. Tu l'as vu, j'ai mon bureau, mes écrans, et en fait ma fenêtre elle est derrière. Moi je suis face à un mur. Et du coup, par exemple, je vais peut-être commencer à placer juste un produit. J'ai les nanoliths qui sont au-dessus de l'écran. Par exemple, j'allume les nanoliths pour apporter ce puits de lumière que j'ai pas parce que malheureusement, j'ai eu la très mauvaise idée de mettre le bureau dans cet endroit-là, quoi. Et c'est pour ça que je te disais, même moi de mon côté, et ce n'est pas du tout un appel, mais juste, je te disais, je voulais revoir ma pièce parce que je pense que mais il faut faire un staging sur toi. elle est fonctionnelle en tout cas, la surface est bonne, mais par contre, je pense que l'optimisation et tout est un petit peu à revoir. Donc voilà, en tout cas, c'est un des rituels. Le premier truc que je fais quand je me pose sur ma belle chaise ergonomique, et je pense qu'on viendra après sur les idées de produits, c'est déjà d'allumer une lumière au-dessus de mes écrans parce qu'en fait, c'est une pièce qui est en plus en sous-sol. Elle a quand même accès à des fenêtres, ça qui est cool, mais c'est des fenêtres, tu vois, c'est une partie de la pièce qui est enterrée. Du coup, c'est très sombre quand même, malgré tout. Et donc, ces nanoliths-là, elles viennent m'apporter un petit zeste de lumière pour rendre la chose beaucoup plus agréable. Et on ne se rend pas compte la différence qu'il y a entre démarrer une journée devant un écran ultra-wide qui est quand même lumineux, mais dans une pièce très sombre, où tu regardes un écran juste comme ça, c'est ta seule connexion avec une lumière artificielle, et juste le fait d'allumer une petite lumière à côté, au-dessus, qui vient un petit peu adoucir tout ça, et faire un puits de lumière un peu plus important pour se mettre dans le mood, quoi. T'as des petites habitudes, un petit rituel, toi, Rewan, le matin? En fait, moi, je suis plutôt... Alors, j'ai pas de problème spécialement pour me lever, mais le matin, c'est pas un moment que je kiffe. Surtout dans cette période-là, en fait. Si tu veux se lever, il fait froid. Il y en a qui sont team du matin. En fait, si tu veux, j'ai pas spécialement de problème à me lever, mais quand je me lève, je suis en mode putain... faut sortir du lit, machin, tout ça. Et en fait, c'est vraiment le réveil. C'est ça qui me gêne. J'ai un peu la tête dans le cul, etc. Donc, je suis obligé la veille, je m'oblige à préparer toutes mes affaires, etc. le lendemain,
parce que s'il y a un truc qui est pas dans le bon sens, ça va m'éclater ma matinée. Non pas que tout soit timé ou quoi, mais c'est juste que si j'ai un truc, je vais en oublier un autre. En fait, si j'ai un imprévu, j'oublie un autre. Donc je sais que la veille, C'est ta routine un peu rassurante, tu vois. Tu mets tes vêtements. Il veut éviter l'enchaînement de. c'est plus que rassurant, c'est vraiment en mode automatisme, tu vois. Pour passer une bonne journée, il faut bien la commencer. Et bien la commencer, ça part du principe que bah t'as pas besoin de penser en mode je sais pas quoi mettre, merde, ce truc là il est au sale, ceci, cela, tu vois. Donc je suis plutôt de team douche le soir. Donc déjà avant de dormir, la dernière chose que je fais, c'est prendre une douche bien chaude et je vais dormir. Et matin, après tu gères une vulnérabilité. Après j'ai des merdes, mais on va en passer là. Mais bref, c'est pas grave. Ça c'était long time avant que j'aille prendre ma douche quand même. Faut pas déconner. Mais non, je me lève. Première chose que je fais, c'est que je saute du lit. Je vais me passer de l'eau froide sur le visage. Je m'habille, tout ça, machin. Je vais prendre mon petit déj et à ce moment-là, c'est là où je sais que ma journée commence à partir, tu vois. Et en général, je monte avec mon café et d'ici à ce que je monte avec mon café, c'est les premières réunions de la journée puisque le soir, j'ai préparé en général ma journée du lendemain et je sais plus ou moins ce que j'ai à faire, à quelle heure j'ai mes cols, etc. Mais c'est plus dans l'organisation de la journée, tu vois. En plus, quand il y a des fois, tu dois aller au bureau, tu dois prévoir en fonction du trafic à quelle heure tu dois partir, etc. Machin. Moi qui covoite en plus avec un pote. Donc, il y a toujours ce truc-là de je veux bien commencer ma journée, donc pour bien la commencer, il faut pas que j'ai autant que possible, que je limite l'imprévu, parce que c'est un coup à passer une journée à la con et être frustré toute la journée parce que t'as mal prévu un truc. Ok, et en mode télétravail, du coup, comment ça se passe? Par exemple, ton petit rituel, je sais pas, ta petite habitude qui structure un petit peu ton bien-être avant de démarrer. Il n'y a pas trop de différence en vrai. Ce que j'aime bien quand je suis pas en télétravail, donc quand je me déplace au bureau, c'est que ma femme qui se lève un petit peu plus tôt, je peux discuter avec elle, puisque elle, du coup, forcément, elle se lève un peu plus tôt, elle est un peu plus longue à se préparer que moi, et elle a un peu plus de trajet. Donc j'aime bien la croiser. Mais tu parlais des odeurs, il y a un truc hyper rassurant et un peu mignon. J'aime bien quand je me lève et qu'elle est partie, aller dans la salle de bain pour me préparer, parce qu'il y a l'odeur de son parfum qu'elle s'est mis. Donc je suis en mode ça sent bon son parfum et tout, et je m'habille et j'ai un peu la petite odeur de elle était là et bien tout. sûr, ouais. Moi c'est pareil, mais c'est le coussin. Si elle est partie et que j'aime bien me tourner vers son coussin et sentir un peu l'odeur parce que je suis. Elle le fait ça quand je suis en déplacement, okay. Quand je suis pas là pendant quelques jours et qu'il y a encore mon odeur sur les draps. Mais t'as ce côté-là. Après tout le reste c'est plus ou moins le même enchaînement. Le seul truc qui va changer quand je suis en télétravail ou pas, ça va être l'heure à laquelle je vais me lever forcément. Et le petit rituel un peu cool, c'est quand ça m'arrive d'avoir le coup de mou vers 10h. Et en général, vers 10h, c'est l'enchaînement entre deux réunions parce que c'est plus ou moins aux heures pile. Et du coup, je redescends me faire un café et je remonte avec, tu vois. C'est le moment un petit peu en mode... c'est pas la pause, mais c'est vraiment le petit instant... Et tu te reposes sur ton fauteuil ou tu te mets dans un endroit dédié chez toi? Ah non, je remonte avec mon café pour le prochain call. Après, je sais que autant que possible, j'essaye de faire du sport. C'est bête, mais on est dans un milieu, moi en tout cas, qui est très sédentaire. Bah ouais. Donc, autant que possible, le midi, j'essaye de faire du sport. J'ai un rameur à la maison qu'on voit au début de la vidéo du setup. Et quand j'ai la possibilité et le temps, je vais à la salle de sport. Ok, d'accord. Bah, c'est vrai que moi, le petit truc que j'aime bien, c'est dès que j'ai pris, tu vois, je me pose, je prends mon petit déj, machin. Après, je me pose au bureau avec ma petite tasse de thé bien chaude là, bien 90 degrés là. Et là, c'est la journée qui commence, les 2-3 mails du matin. C'est ça. C'est le côté, j'aime bien, c'est le côté rassurant. Et tu t'en parlais du fait d'ouvrir les fenêtres. C'est un truc que je fais tout le temps. Je me lève, j'ouvre la fenêtre du salon, je vais dans mon bureau, j'ouvre la fenêtre du bureau. Parfois, alors surtout l'hiver, tu le fais pas pendant longtemps, et surtout j'ai un chien qui adore sortir, donc du coup ça fait double effet qui se coule. Mais c'est vrai que je le laisse, tu vois, 5-10 minutes, un quart d'heure, et d'ailleurs c'est une préconisation clairement de l'OMS, ouais. De faire ça, laisser ouvert pendant un quart d'heure. Donc voilà, et mettez un purificateur d'air chez vous aussi, c'est si vous en avez la important. possibilité. Moi j'en ai un qui est programmé dans le salon, puisque paradoxalement, alors c'est celle qu'on aère volontairement le mot, on l'aère, mais c'est pas volontaire, parce que pareil on a des chiens, donc t'as souvent les trucs ouverts, etc. Mais pareil, quand je me lève le matin, je chope en général la montre connectée qui charge, je mets mes pieds dans les chaussons et j'ouvre les volets et la fenêtre. Et pendant que je me prépare dans la salle de bain, je laisse aérer, etc. Et je sais qu'avant de descendre, faire mon petit déj, je dois retourner justement dans la chambre, fermer les volets pour pas chauffer dehors, parce que les fenêtres, si je les oublie, ma facture EDF, elle va prendre un sacré coup. Bon, en tout cas, voilà, je voulais parler de ce sujet parce que c'est vrai qu'instaurer une routine, ça va vraiment un cadre limite prévisible, en fait, à la fois rassurant de ce qu'on va faire dans la journée, parce que c'est déjà, en tout cas, notre matinée est déjà rythmée. Exactement. Donc on sait à quoi s'attendre. Bon, on va pas avoir
de phase d'inconfort finalement vis-à-vis de la situation. Et puis ça crée justement un petit peu ce côté cool, un rythme en fait fluide de ce qu'on doit faire. Mais comme tu as dit, ça crée une bulle rassurante et à l'inverse, le fait de ne pas avoir préparé son truc et tout, la dimension chaotique, je trouve que ça a tendance à plus... C'est rare que le chaos te mette de bonne humeur, tu vois. Bah, le fait, t'es là, t'es le matin, tu cherches tes clés, tu cherches ton badge, t'es en mode putain, j'ai foutu ça, ah merde, le truc que je voulais mettre, je l'ai mis et en fait j'ai oublié, il est sale. J'ai oublié de mettre de l'essence, donc je vais devoir y arriver, je suis déjà ric-rac-cantant. C'est vraiment ces côtés-là que j'essaie d'oublier. C'est une charge mentale en plus. Non seulement c'est une charge mentale, et en plus c'est un truc à la con qui est très facilement, contournable, ou en tout cas qu'on peut l'éviter. Résolvable ou mitigeable avant. Il faut juste, parce que tu y as pensé en général, c'est juste tu t'es dit je vais le faire plus tard, et en fin de compte tu te retrouves baisé au moment où tu en as besoin, qui peut littéralement te gâcher le reste de ta journée. Alors, 2 petites références cool. Je vous parlais de James Clear, justement, qui, dans son livre Atomic Habits, que je vous conseille vraiment d'aller lire, ça vous parle justement de la force des habitudes et même des toutes petites habitudes. Un truc bête, mais bon, le matin, tu mets tes chaussons, tu vois. C'est des trucs bêtes, mais qui sont pas vraiment spécifiques au confort, mais plutôt sur des principes qu'on peut appliquer à nos rituels de bien-être et tout ça. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner là pendant les vacances d'hiver, les gars, foncez lire le livre, parce que franchement, vous allez vous créer des petites mécaniques qui sont à la fois utiles dans notre quotidien, mais aussi dans notre boulot. Et la deuxième petite anecdote cool, c'est Benjamin Franklin, qui avait une routine ultra structurée, qui dès le matin se demandait que bien faire aujourd'hui, et le soir il se disait ouais, qu'est-ce que j'ai bien fait, voilà. Et je fais une petite dédicace à mon grand-père qui lui se dit à chaque fois tous les soirs avant de se coucher, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans la journée. Voilà, c'est un petit clin d'œil à ce qu'il faisait. Et pour tous nos amis qui adorent le côté cocooning, sachez qu'il y a un concept danois qui s'appelle le Hijj. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oh. C'est une véritable célébration du cocooning, puisque leur quotidien, c'est bougies, plaids et chocolat chaud entre amis, jour de pluie. Ces petits plaisirs confortables qui, selon Mike Viking de l'Institut du Bonheur de Copenhague, contribuent à faire du Danemark l'un des pays les plus heureux du monde. Ah ouais ? Ouais. Mais en vrai, il y a un côté un peu sympa. Moi, je sais que je suis pas très team cocooning et tout, mais il y a un côté un peu sympa, boisson chaude, plaid bien chaud, dans un espèce de gros pouf. T'as tous les ingrédients là d'un bon film de Noël, tu sais, un petit peu. Alors, c'est exactement là où je ne voulais pas aller, parce que je déteste les films de Noël. C'est toujours les mêmes scénarios. Une meuf qui ouvre une boutique dans tel endroit, il y a tel truc, avec tel problème dans un cercle amoureux. Au final, sa boutique, elle va survivre grâce à l'ambiance collective, la magie du village ou un truc magique. Et elle va sortir avec le mec qui au départ elle aimait pas forcément. Donc voilà. J'ai spoil tous les films de Noël, je suis désolé. Les films de Noël. Voilà, et moi, j'adore. Ok, les gars. Sujet suivant, s'il te plaît. On va revenir sur ce qui fait notre bureau de rêve. Je voulais revenir sur le côté un peu plus concret, parce qu'on a parlé du côté un peu plus conceptuel, et on va revenir un petit peu pour finaliser derrière sur ce qui vraiment vaut le mieux pour nous. Mais je voulais d'abord parler avec vous sur le côté, les bases, en fait, finalement faire la checklist de ce dont on pourrait avoir besoin pour avoir un bon bureau, un bon espace. Déjà, on peut parler du bureau. Pour moi, le bureau et la chaise, c'est complémentaire. Et le tout, c'est d'avoir le meilleur setup ergonomique possible. Alors, meilleur setup ergonomique, ça veut pas dire le meilleur ergonomique, le truc le plus cher, ça veut juste dire un truc qui est confortable pour nous. Oui, parce qu'il y a 2-3 trucs, de toute manière, dans les métiers, par exemple dans l'informatique, tu couperas pas. Avoir un bureau qui soit à hauteur du regard avec le dos bien droit, c'est obligatoire. Une chaise qui maintient bien les lombaires et le dos et qui soit réglable en hauteur, avec les pieds bien à plat par terre, c'est obligatoire. Ouais, mais c'est pas toujours respecté. Non, bien sûr que non. Moi, je suis très mauvais là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis un petit, comment ça s'appelle, un espèce de cale-pied, un repose-pied exactement. Parce que j'ai tendance à avoir tout le temps, tiens, pendant que je parle, j'ai les jambes croisées, alors que c'est très mauvais pour la circulation. Mais c'est un truc que j'essaie de me défaire. Et encore une fois, ça, c'est pas sorti du chapeau, c'est vraiment des choses qui contribuent à, entre guillemets, le bien-être physique, à réduire les troubles musculo-squelettiques, les TMS exactement, et qui sont encore une fois des recommandations de l'Organisme mondial de la santé, quoi. Et si vraiment vous vous sentez pas bien et que vous travaillez dans des boîtes comme ça avec open space et tout, n'hésitez pas à casser la tête à vos supérieurs. Bien sûr. Même par exemple aller voir votre syndicat et autres. Et parfois, si vous avez vraiment même des problèmes au dos, c'est bien de les faire justifier par un médecin en disant il faut que la boîte elle accepte de mettre le billet qui va bien. J'ai un pote qui l'avait fait, ça. Bien sûr. Du coup, ils ont changé sa chaise. Alors c'est très bien parce que c'est un point intéressant que tu soulèves. À la fois, elles ont des budgets pour ça. Donc si vous travaillez sur site, vous êtes en droit de demander des choses qui
contribue à justement limiter ces troubles-là. Sachez qu'en télétravail, si vous avez eu un accord de télétravail aussi dans votre boîte, vous êtes l'employeur est soumis à vous verser un dédommagement en fonction du nombre de jours que vous avez de télétravail qui peut vous permettre de financer notamment du nouveau matériel qui rembourse en fait les frais de mise à disposition de vos locaux, d'électricité, d'internet, etc. que vous utilisez dans le cadre professionnel. Ouais, après, c'est une obligation légale. Hein. Moi, je me souviens que quand on a commencé vraiment à instaurer le télétravail à l'époque, on nous avait donné un financement pour une chaise, par exemple. C'était pas grand-chose. C'était 50 balles. Franchement, c'était pas, 50 balles, tu vas pas faire des miracles. Non, pour une chaise ergonomique, sans vouloir partir sur des modèles les plus chers, 50 balles, ça fait peu, quoi. Alors, petite astuce justement pour les chaises et les bureaux ergonomiques, il y a beaucoup de grandes infrastructures qui généralement dégagent les bureaux, leurs chaises, etc. Parce que finalement, s'ils changent de structure ou bref, peu importe qui déménage, il les lourde, quoi qu'il en soit. Bien sûr. Parfois, vous pouvez avoir un coup de chance et dans les rues de Paris, dans les machins, vous pouvez tomber sur ces trucs-là. Ou alors, il y a des sites qui vous permettent de répertorier ce genre d'articles et les acheter pour bien moins cher. On s'amusait à parler d'Herman Miller parce qu'ils font des produits dédiés ergonomiques. C'est des produits qui coûtent cher. Parfois, c'est entre 800 et 1500, 2000 euros. On peut les avoir pour bien moins cher grâce à ces choses-là. Anecdote, dans ma boîte précédente, quand ils ont déménagé, j'ai récupéré 3 chez Herman Miller. Je l'ai filé aux potes. Voilà. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas juste des légendes. C'est pas une légende. On a eu de la chance ou quoi. Et vraiment, eux, c'est limite si ça les arrange que vous partiez avec. Parce que sinon, ils doivent payer des transporteurs, des brokers, etc. pour les faire dégager. Donc, franchement, faut pas se gêner. J'ai récupéré 3 écrans, j'ai récupéré des supports et tout. Moi, je lâche une petite ref, adopteunbureau.fr. Voilà, on n'est pas sponsor, mais je sais que c'est un site qui m'a beaucoup été conseillé à mon taf par des collègues qui disaient que c'est là-dedans où tu peux trouver des chaises Herman Miller et tout ça d'occasion et sur des prix vraiment, genre plus de moitié prix et tout ça. Donc, voilà, c'est pas un placement. Il y a peut-être d'autres sites qui existent. Renseignez-vous, en tout cas, il y a des sites comme ça qui proposent de l'occasion. Il faut vraiment y penser parce que c'est une super astuce pour avoir du super matos pour pas trop cher. Pour ce qui est des bureaux, l'avantage maintenant, c'est que les bureaux assis debout, ils ont diminué de prix, mais de manière colossale. Pour être transparent avec vous, le bureau qu'on a mis chez Rewan, c'est 370 €. Alors ça peut paraître cher, mais c'est un bureau en L avec 2 moteurs à l'intérieur, un bureau suffisamment grand. Enfin bref, il y a beaucoup de cases qui, de base, on n'a pas besoin de les cocher, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que juste la structure que moi j'ai achetée, que j'avais avant, que du coup a été remplacée, je l'avais payée en promo, je crois, 150 ou 160 €. Et elle était en promo, encore une fois, parce que je crois que c'était un deal que j'avais vu sur Internet. Et de base, il était à beaucoup plus cher que ça. Et il n'y avait pas le plateau. Donc, il faut vraiment pas hésiter pour ces trucs-là, à la fois attendre les promos ou faire attention un petit peu aux références, etc. Sortir des sentiers battus, ce que je disais tout à l'heure. Mais oui, ce genre de truc-là, si on a un petit peu l'œil, ça s'est vachement démocratisé. Pourquoi ? Parce que la demande est de plus en plus forte et il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Moi, j'en ai 2. Et tu vois, j'avais pas forcément des budgets pour mettre beaucoup. Je crois qu'il y en a un, je l'ai même payé 120 €. C'était genre les premiers prix d'Amazon. Et le plateau, vous pouvez même aller voir, au lieu d'acheter un plateau tout neuf, tout beau, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez voir, il y a des fois des chutes. Ça veut dire c'est des panneaux de bois qui sont légèrement abîmés dans des coins. Vous prenez ceux qui sont les moins visibles, abîmés et tout ça, et vous pouvez vous en tirer pour 30, 40 € en fonction de la taille. Moi, j'en ai un très très grand que j'avais pris en chaîne et tout ça, qui m'avait coûté une misère parce qu'il était un tout petit peu abîmé sur les côtés. Tu mets des caches sur les côtés ou autre. Il y a moyen de rafistole et de te faire un bureau pour 160 balles. Et pareil, mon panneau précédent, qui était un panneau neuf de chez Ikea, 2 mètres de long, c'était 30 €. C'est du MDF carton, donc c'est vraiment genre tu tapes un peu fort dessus, le truc qui s'éclate. Mais je pense que tu as vu quand tu as déménagé le truc, il était encore relativement propre. Complètement. En tout cas, c'est vraiment le côté frustrant, je trouve, dans un endroit parce qu'on n'a pas envie de mettre d'argent là-dedans. On veut mettre dans un écran de fou, une lumière de dingue et tout ça, et pas forcément là-dedans, alors que finalement, c'est vraiment ça le plus important. Donc réfléchissez vraiment précisément à cette partie. Et tu te rends pas compte en fait de à quel point c'est peu d'efforts, mais le bénéfice que ça te rapporte sur toi, comment dire, ton humeur entre guillemets tacite de la journée va être impacté, quoi. Et si on vous a pas donné d'arguments pour vous convaincre, dites-vous que si vous achetez par exemple une chaise de merde et que vous flinguez votre dos, vous le réparerez plus jamais. Ça va pas être le même prix. Vaut mieux rattraper, avoir une chaise qui va sauver un peu votre dos le mieux possible plutôt que d'abîmer votre dos, parce que là, après, c'est fini. Mais c'est exactement cette réflexion que je me suis faite justement quand j'ai acheté ma chaise Herman Miller, là, où je me suis dit, en fait, j'ai tellement mal au dos.
c'est pas possible, je Oui, travaille moi aussi. des longues sessions, je ne peux pas être comme ça. Donc Ouais. j'ai mis un énorme billet et je suis content maintenant. Pareil. J'ai absolument pas mal au dos. La chaise est comme neuve alors que je l'ai achetée il y a 3 ans et demi. Pareil. Et c'est un investissement Donc que vous c'est garderez. un méga Voilà. investissement. Moi, Et- j'ai une Neuilly-Cher de Secret Labs. Secret Lab qui est connu pour ses chaises gaming. Ils ont une entité qui s'appelle Neuilly-Cher. Ils ont mis un nom un peu allemand pour faire truc. C'est une chaise qui coûte quand même, moi je l'avais touché en promo, mais qui reste dans les 800 €, 700 €. Et en vrai, je l'ai acheté. Ça a sauvé mon dos parce que j'avais une chaise un peu pourrie. J'avais un truc un peu en cuir Amazon pas cher de gaming mytho là, machin. Et à un moment, j'avais des souffrances au dos, genre jusqu'à presque en pleurer, tu vois. Et en achetant cette chaise, j'ai sauvé mes lombaires et franchement, Ouais. je regrette pas. Une petite réflexion là-dessus, je crois que j'en avais parlé dans un épisode précédent justement sur certaines recommandations sur l'ergonomie en général. Orientez-vous, si vous n'avez pas beaucoup de budget, sur les produits qui sont business et pas sur les produits gamers. C'est joli, les Oui. produits gamers, Ah c'est oui. très bien, Non, etc. mais- Il y en a qui vous font des produits qui sont super visuellement. Par contre, pour tout ce qui est ergonomie et soutien de votre dos, etc., ils sont à chier. Dites-vous que les fauteuils qui sont faits pour les entreprises sont faits pour que tu bosses 16 heures d'affilée sans avoir mal et que ça baisse ta productivité. Donc, en général, ce sera moins cher, ce sera peut-être un peu moins beau, quoique, et ce sera toujours mieux que les chaises gamers. Je trouve que les chaises gamers, d'ailleurs, commencent à avoir un petit peu cette mauvaise réputation. Je trouve qu'il y a un vrai changement de Ouais. plus en plus. Parce que même si tu regardes dans YouTube les vidéos, avant, tu voyais plein de mecs qui faisaient leurs vidéos face cam avec des grosses chaises de gamers. Ça se voit de moins en moins. Et je Mais- pense que c'est un message qui est en train de passer. Et il y a beaucoup plus de marques en fait qui travaillent avec des Exactement. compagnies ergonomiques. Bah, on peut parler de la collab justement Herman Miller Logitech. Hein, moi, Ouais. c'est ce que j'ai acheté justement parce que ça va contrebalancer tout ça. On Bien a sûr. le côté gaming, mais sans le côté ultra. elle est pas très bling-bling. excentrique. Et elle est toutes pas les marques baquée. gaming, elles commencent à développer leur gamme de chaises Bien sûr. ergonomiques parce que soit elles sentent qu'il faut ils veulent élargir un public, soit pour moi, je suis persuadé qu'ils commencent à sentir le vent tourner sur les chaises gaming et qu'ils se disent vaut mieux être prêt pour le jour où les gens ils passeront à des chaises ergonomiques. Deuxième chose ultra importante, la lumière. C'est un truc De ouf. tellement sous-coté, alors ouf. que vraiment l'éclairage, c'est au service du bien-être. L'avantage, c'est que si dans votre pièce, vous avez une fenêtre, c'est bénef. Parce Clair. que à la fois, vous allez pouvoir respecter la règle des 20-20-20. Ouais. Je vous rappelle, hein, toutes les 20 minutes, faire une pause de 20 secondes en regardant au moins à travers la loin. fenêtre, par exemple, mais regardez L'horizon. possiblement à 20 mètres. 20-20-20. Ah, 20, ok, pardon. Donc voilà, ça vous permet vraiment de soulager vos yeux et d'avoir une accommodation finalement qui est qui les Et soulage, prendre qui de la les lumière soulage, quoi. naturelle. Ouais, Et très prendre la important. lumière naturelle et surtout vraiment pour vos yeux, ça les soulage énormément. Pareil, utilisez le night shift par exemple sur votre écran pour ajuster en fonction. Si vous faites de la colorimétrie, non évidemment. Mais sinon, pour le reste, je sais que moi je l'active automatiquement le soir par exemple à partir d'une certaine heure. La fenêtre, on en parlait. Et aussi, il y a énormément de produits qui suivent les cycles circadiens. Ouais. Et c'est ultra bénéfique et il y en a de plus en plus qui le font. On peut parler de Philips Hue qui ont fait des mises à jour sur l'ensemble de leur lumière. En fait, le cycle circadien, c'est globalement C'est le soleil. le cycle du soleil. C'est ça. Et en fait, il y a beaucoup plus d'éclairages maintenant qui vont suivre ce cycle et du coup ajuster l'éclairage et l'intensité de la lumière, la couleur aussi, que ce soit plus orangé, plus blanc, etc. en fonction des heures de la journée. Moi, de mon côté, j'ai mis 2 Philips Hue Play derrière mon écran. Comme ça fait de la lumière indirecte. C'est hyper important de l'avoir. Faut pas que ça vous flash à la gueule. C'est comme ceux qui mettent les bandeaux LED et tu vois les LED au plafond. Ça me rend fou. Et il y a un deuxième produit que je peux vous recommander. C'est le Dyson Cycle Morph qui justement suit le cycle du soleil. C'est beaucoup plus cher, par contre. Et puis il faut aimer le design, mais c'est vrai que c'est un super produit que moi j'adore. Je crois que c'est mon produit préféré de chez Dyson. Et à clairement. côté de ça, tu veux tout faire à moindre frais, tu as la moindre lampe qui s'allume avec un interrupteur physique, tu mets une prise connectée derrière, tu la programmes sur Ikea pour l'application Ikea ou ton truc connecté pour suivre justement le cycle circadien, puisque ça supporte sur l'application. Et voilà, tu n'es pas obligé d'avoir les meilleurs produits connectés, etc. Encore une fois, il faut chercher un petit peu. Mais si tu veux bien faire, tu as toujours des alternatives. L'idée, c'est encore une fois que ça reste dans un cycle et que ce soit un peu lié à l'automatisation. Il ne faut pas forcément y penser tout le temps. Et tu as les fameuses lumières qui viennent se plugger. Moi, j'en ai fait une vidéo. C'est donc des lumières qui viennent se mettre un petit peu au-dessus de l'écran. Les Et qui screen viennent- bars. Ouais. Les screen bars, voilà. Et qui viennent éclairer un petit peu, que ce soit pas forcément l'écran parce que c'est pas le but, mais ta zone de travail. Et ça aide beaucoup. Et tu sais, on en parlait et j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de recevoir la BenQ Screen Bar Halo 2. Et rappelle-toi ce que je te dis quand je t'ai montré ma vidéo. Le début, c'est de dire, en fait, on m'envoie ce produit. Honnêtement, je sais pas du tout comment je vais m'enflammer, on va dire, pour le présenter. Pour le coup, même, c'était une sponsor, ouais, en plus. ça me correspond quoi. Et en vrai, maintenant que je l'ai, c'est un banger. Pour l'instant, j'ai le regret de ne pas l'utiliser tous les jours parce que ma configuration n'est pas encore bonne avec mes écrans, etc. J'ai
plein de choses à refaire, mais dès que je peux l'utiliser, notamment quand je tourne mes XR 360, là, mon émission sur la VR le lundi soir, elle est posée à côté de moi et elle s'allume. Et honnêtement, il y a des brevets qui ont été posés, le cycle circadien qui est respecté, il y a tout un tas de choses qui ont été faites. Et franchement, ils ont eu la faculté de mettre une lumière qui éclaire au-dessus de l'écran et qui éclaire aussi derrière. Ils ont un autre éclairage qui vient éliminer, tu sais, le contraste fort que tu as avec l'écran et qui fait que c'est ultra agressif quand tu es dans le noir. C'est un gros banger. Malgré tout, ça reste un prix très, très peu abordable. Mais par contre, il doit y avoir des alternatives parce qu'on n'est pas là pour non plus les brosser dans le sens du poil. Mais il doit y avoir des alternatives de produits qui font peut-être pas tout, mais qui font suffisamment ce qu'il faut pour vous rendre les choses bien, bien plus agréables. Malheureusement, on est sorti de la période de Black Friday, donc ce genre de produits, généralement, on les touche pour bien moins cher, mais alors, c'est vrai que généralement, on peut avoir des offres. Je peux te contredire là-dessus, parce qu'en général, si tu sors de Noël, il y a les trucs qui sont un peu moins bien vendus, ils refont des promos derrière. Donc, raison, des fois, ça vaut le coup d'attendre, genre, tu vois, autour du 5 janvier, quand vraiment la période elle est terminée, et qu'ils doivent du coup dégager les stocks pour ce qui arrive après. En général, c'est des chocolats de Pâques, ce genre de trucs. Ça peut valoir le coup de regarder quand même. Et il y a un petit secret de Polichinelle, c'est qu'il y a des gens, ils reçoivent des cadeaux et en fait, ça les intéressait pas du tout. Donc il y en a en catimini, ils les revendent. C'est aussi le moment aussi de faire des bonnes affaires de gens qui n'ont pas aimé ce qu'on leur a offert. Donc n'hésitez pas aussi. Donc checklist, fauteuil ergonomique, bureau ajustable ou standing desk en fonction. Écran de qualité, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'écran bien positionné de qualité, ça aide vachement, mais c'est pas indispensable non plus. C'est pas indispensable. Par contre, si vous avez le choix, alors indépendamment de la taille que vous voulez, les écrans avec un haut taux de rafraîchissement, donc du 90 Hz, du 120 Hz, du 144 Hz, ça aide à diminuer la fatigue visuelle aussi. Oui. Aujourd'hui, on est sur du 60 Hz par défaut, voire du 75 pour la bonne moyenne. Si vous avez un écran qui supporte de la fréquence de rafraîchissement plus haute, ça évite la fatigue oculaire, donc n'hésitez pas à l'activer. Ça évite les effets de scintillement qu'on voit pas forcément. Exactement. Mais que nos yeux quand même perçoivent et qui nous fatiguent un petit peu plus. Et c'est tellement agréable, clairement. Agréable. Ouais, la fluidité du sur l'écran, sur le setup gaming que vous verrez très bientôt, j'ai un écran de 180 Hz. Ouais. Si en plus quand tu joues ça tourne à 180 Hz, t'as l'impression de voir le futur. Ah, mais vraiment. Exactement. Donc on disait aussi un bon éclairage qui vient avec une bonne atmosphère, la réduction de bruit aussi, hein, c'est très important. Hein. Tu parlais Mathieu aussi de l'environnement bruyant. Oui. Bon, chez soi généralement on peut réussir à gérer ce truc-là. Dans les bureaux c'est pas forcément les plus adaptés, donc éventuellement mettre un casque à réduction de bruit, des choses comme même ça chez peut soi, aider. Pour ceux qui bossent en appart ou qui malheureusement sont pas tout seuls, qui ont des enfants ou quoi, faut essayer de moduler, mais encore une fois, c'est pas que pour votre concentration, c'est aussi pour réduire la fatigue et maximiser justement votre productivité, quoi. Moi là-dessus d'ailleurs j'ai découvert un produit que j'ai pas testé moi-même mais j'ai un peu fouiné pour voir ce qu'il en disait et apparemment on en dit beaucoup de bien. C'est un casque qui s'appelle le Neurable MW75 Neuro. C'est le premier casque grand public qui est doté d'une interface cerveau-machine, donc le fameux BCI, pour monitorer la concentration. Donc c'est un casque un casque somme toute naturel qui ressemble un petit peu à ce que font un peu les Sennheiser, les trucs un peu comme ça, qui est plutôt beau avec réduction de bruit active et tout. Tu vas retrouver tout ce que tu retrouves sur un casque classique. Le seul truc qu'il a, c'est qu'il a une technologie qui regroupe 12 capteurs EEG, donc pour électroencéphalogramme, qui est tissé dans des coussinets. C'est invisible et c'est bien sûr indolore. Et du coup, le casque, il va détecter ta fatigue mentale et te suggérer des moments de pause ou pourquoi pas faire ce fameux bruit sourd que tu aimes bien. Il va proposer des bruits blancs, des bruits blancs pour vraiment aussi également te mettre dans un mood plus confort, etc. Bref, il va agir un petit peu sur ton humeur en analysant tout ça. C'est une première, je trouve. C'est assez dingue. Et bon, c'est un casque qui est très, 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 très cher, qui coûte quand même 729 €. Voilà. Ok. Et c'est dispo là ? Ouais, c'est dispo. Et vraiment, tu vois, genre, je le connais pas, je l'ai pas testé, mais j'ai été voir quelques tests et les premiers tests sont plutôt bons. C'est pour ça que je vous en parle. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le point, si ce n'est un dernier qu'on peut évoquer, c'est le confort mental. C'est vrai qu'à notre ère, on est de plus en plus concentré sur et branché surtout sur des produits technologiques, mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut prendre en compte absolument, c'est le fait qu'on peut sortir de la tech
pour pouvoir bien se sentir également. Et c'est vrai que ça peut faire partie des rituels qu'on peut s'instaurer. On parle souvent, surtout ici, de la digital detox, où justement essayer de mieux réfléchir sa tech pour l'utiliser à bon escient. Moins la subir, quoi. Ouais. Moins la subir, exactement, pour justement restaurer en quelque sorte ces moments de calme. Et finalement, le côté pas de notification, avoir un téléphone un peu minimalisme, dans le sens où on enlève beaucoup d'applications ou des sollicitations. Les modes concentration, etc. Et petite anecdote, il y a l'exemple du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est justement adepte de ces sortes de méditation vipassana, de digital détox périodique, pour justement chercher un équilibre entre tech et santé. En fait, c'est juste simplement où il dit je me barre X temps et en fait, j'ai accès à aucune tech, quoi. Mais en vrai, ce qui est drôle, c'est qu'on est piloté par ces gens de la Silicon Valley, mais ils font tout ça. Comme on l'a vu avec leurs enfants, ils interdisent les écrans aux enfants, ils sont en plus à l'ancienne avec des bouquins, des machins et tout. Je me demande s'il n'y a pas un côté aussi médiatique en mode le truc idéal et tout ça. Oui, peut-être. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est le côté, en fait, la tech, elle te permet aussi de récupérer un petit peu ce que tu as perdu. T'as tellement de notifications que t'as des applis pour t'empêcher d'avoir des notifications. Bien sûr, ouais. Moi, je buvais pas assez. Je me suis acheté une gourde qui fait du bruit toutes les demi-heures. Je peux le programmer pour qu'elle me rappelle de boire. On a un bureau qui se lève parce qu'on passe trop de temps assis au bureau, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que tout ce qu'on a dit depuis le début et encore plus, encore une fois, j'ai parlé un petit peu de fait de faire de sport qui est très important pour ta santé physique et mentale parce que tu passes beaucoup de temps assis et que c'est dans le milieu de l'informatique et de la tech en général, c'est des choses qui sont très, tu vois, c'est vachement, ça encourage vachement l'immobilisme. Le fait de bien manger, c'est bête, mais quand tu es en télétravail et que tu n'as pas forcément envie de te cuisiner, c'est bien d'avoir un plat préparé à dispo ou de t'être préparé la veille puisque ça contribue aussi à ta bonne humeur de la journée et à ta santé. Et ne zappez pas des repas. Et ne zappez pas les repas, vraiment c'est très mauvais. Non, moi, par exemple, c'est un truc, malgré le rythme infernal que je m'inflige et qu'on s'inflige des fois en tant que créateur et tout, franchement, le midi, je m'arrête pour bouffer. Et je regarde vraiment pas le temps que je m'arrête. Ouais. C'est-à-dire que certes, je vais pas rester 2 heures, mais par contre, je refuse de me dire là, je torche mon plan en 20 minutes et je retourne bosser. Ça, je peux pas dire que ça m'est jamais arrivé. Ouais, mais tu vois, moi, c'est un truc que j'essaie vraiment de me tenir en me disant, franchement, je me prends 1 heure de détente, tu vois, je me pose, je regarde un truc, je débranche. Voir ça pas comme du carburant que tu mets, mais vraiment comme un moment de pause et où tu peux juste justement te déconcentrer du taf et créer cette rupture. Je rappelle qu'il est important aussi, même dans le droit à la déconnexion. On a parlé de l'ergonomie, etc. Et encore une fois, pour prolonger un peu le côté repas extrapolé, les temps de pause, c'est-à-dire pas hésiter à prendre des pauses, ne serait-ce que s'arrêter 1 minute pour regarder dehors par la fenêtre, pour reposer ses yeux. Là, pour le coup, c'est moi qui le fais pas. Voilà. Moi, quand je suis dans le truc, je suis tellement en stress, je veux tellement compartitionner ma journée. Surtout quand t'es père de famille, tu sais, ou avant, quand on était jeune, entre guillemets, qu'on avait juste notre copine, on pouvait cramer la journée jusqu'à pas d'heure le soir et tout ça. Moi, c'est vrai que j'essaie de tout faire entre presque 8h30, 8h40 quand j'ai lâché mes gamins, jusqu'à 17h30, je pousse jusqu'à 18h, mais à un moment, tu sais qu'il faut que tu t'arrêtes pour avoir une vie de famille, quoi. Donc, c'est pour ça. Là, pour le coup, je m'inflige très peu de pauses et par exemple, comme je le disais, faire du sport, je pourrais en faire avec la VR notamment, parce qu'il y a ce truc avec le coach qui est là, qui peut t'accompagner un petit peu virtuellement et tout ça. Et même ça, j'arrive pas à me trouver un temps parce que je suis trop sous Mais ça rentre dans une routine au bout d'un moment. En fait, c'est pareil. Moi, maintenant, ça me manque le midi de pas faire du sport et limite, tu culpabilises de pas le faire au lieu de te dire putain, faut que j'y aille. Mais moi, j'avais lu foot, que ça. Je le fais plus là en ce moment parce que les gens ont un peu abandonné là, mais j'en fais plus et du coup, ça me pèse beaucoup. Mais pire que ça, pire que de dire ça rentre dans une routine, c'est vraiment et je suis un peu dans ce même scénario que toi, hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vais pas vous mytho, il y a beaucoup de choses que je vous disais de ok, j'ai un emploi du temps rythmé, je mets tout dans mon agenda, tac, je sais que je vais avoir la déconnexion, qu'à partir d'une certaine heure je vais être bon, je vais être avec ma famille, etc. Et boum, mini quand je vais lire, etc. Je vais avoir une bonne compartition vie perso, vie privée, tout ça. C'est simple, depuis le mois de septembre, c'est le chaos de mon côté. Voilà, je vous le dis. Alors déjà, à la fois, il y a le rythme que j'ai avec ma fille, mais il y a aussi le fait que on est allé plusieurs fois à l'hosto, ça nous a complètement décalé. Pendant 1 mois, j'avais envie de faire du sport tous les matins à jeun avant de bosser, avant même de la déposer à la crèche. C'est un truc qui a tenu 1 mois, ensuite terminé, bonsoir, parce que du coup, ça m'a complètement sorti de ce cycle. Retour à l'hôpital, énormément de projets à gauche, à droite, etc. Donc en fait, tout ça,
toutes ces choses extérieures sont complètement venues bouleverser à la fois mon emploi du temps, et moi-même j'ai pas réussi et j'ai pas su faire ce job. Donc il a fallu, et puis là c'est un travail de rame pour essayer de remonter cette pente. Alors malheureusement il y a des trucs qui sont indispensables qu'on peut pas changer dans son emploi du temps, et il y a d'autres choses qu'on peut ajouter. Et c'est là où j'en viens, c'est que par exemple moi mes séances de sport maintenant je les ai mises dans mon agenda. Que je sois en train de bosser, que je sois dans un flow, etc., peu importe, c'est marqué, je peux pas y déroger. Ouais. Et il y a je pense que d'avoir le coach aussi, ça aide, parce que c'est ça, il y a deux choses. Tu peux pas le planter, quoi. Exactement, il y a la séance du jeudi que je peux pas planter, parce que forcément, c'est mon coach, je me déplace, je vais le voir. Et il y a la séance, cette fois-ci, que tu peux faire sauter, mais que tu te forces à pas faire sauter. Comme par exemple, les petites lectures du soir. Pendant un moment, j'avais plus cette routine de lecture du soir, parce qu'à un moment, t'es trop fatigué, t'as pas envie de lire, donc tu te remets à regarder une vidéo, un film, etc., quoi. Et il y a un côté hyper bâtard là-dessus, parce que c'est comment dire, c'est un truc que je subis vachement. Le soir, je me dis putain, il faut que je lise et tout, mais en fait, si t'as passé une journée un peu chiante, tu te dis je me suis pas détendu. Donc qu'est-ce que tu fais pour compenser le soir? Tu surcompenses, tu regardes un truc. En général, tu vas le regarder très longtemps, donc t'es encore une fois sur un écran. Tu vas te décaler ton cycle du sommeil parce que tu vas te coucher plus tard. Et en plus, t'auras regardé un écran, donc t'auras pas laissé à ton cerveau le temps de se dire il y a plus d'écran, il y a plus de lumière, je passe en mode sommeil, ce que tu aurais fait avec un livre. Et c'est encore plus mauvais, parce que t'as passé une mauvaise journée, tu vas passer une mauvaise soirée, tu vas mal dormir, et la journée du lendemain, elle sera flinguée avant même d'avoir commencé. Il y a aussi le piège d'être avec ta moitié. Moi, je sais que nous, avec ma moitié, on aime regarder des séries, on les regarde ensemble et tout ça. Et il y a le fait de dire des fois, putain, je prendrais peut-être truc juste pour prendre le temps de lire. Ah ouais, mais on doit regarder la série. Ça fait 3 jours que moi, je termine tard, qu'on regarde pas d'épisode et tout ça. C'est le moment où l'autre a dit, ouais, je t'attends, frérot. Je te mets pas la pression. Hein. Mais en vrai, si on peut continuer la série, parce que là, on prend du retard. Il y a ce truc-là aussi qui est des compromis à faire et qui est difficile, en fait. C'est clair. Bon, voilà, c'est faire la part des choses entre tout ça. C'est pour ça, c'est un grand travail en ce moment de bien remettre tout mon rythme et tout ça. Maintenant que le projet Blend est finalisé, qu'il est derrière moi, et qu'il est lancé, tu veux dire. Et qu'il est lancé, je peux enfin prendre en tout cas, tous mes gros projets de l'année, ça y est, sont finalisés. Maintenant, c'est que du bonus, donc ça me permet un peu de ressouffler, de me reconcentrer sur mon emploi du temps, mon rythme perso, pro, etc. Donc ça, c'est chouette. Et si je peux donner un dernier conseil, culpabilisez pas parce que vous nous entendez avoir des routines, etc., ou vous avez entendu quelqu'un qui fait comme ça ou quoi. Faites quelque chose qui vous correspond et qui vous donne la sensation d'être plus productif, ou du moins d'être mieux. C'est pour ça que je voulais être transparent sur cette situation. C'est vrai que c'est ça. Et si je voulais que je vous donne un truc concret, le matin, vu que ma femme se lève plus tôt, j'avais essayé pendant une période de me lever en même temps qu'elle et de faire du sport avant de commencer toute la routine que je vous ai dit, donc petit-déj, etc. C'est-à-dire que je me levais, je mangeais juste une banane pour pas commencer à vide et je faisais mon sport. J'avais un coup de barre à 10h, 10h30 qui, je pense, je pouvais retourner au lit, me rendormir et retaper une nuit. Ça ne marchait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que le faire le midi, ça me rebooste. Je prends ma douche après, je repars sur l'après-midi, ça va beaucoup mieux. Donc, tout le monde n'est pas du matin, tout le monde n'est pas du soir. Trouvez quelque chose qui vous correspond. Et là, on fait le podcast, c'est un peu comme une photo Instagram, c'est-à-dire que c'est un peu la vie parfaite. Mais comme a dit Quentin, tout ce qu'on dit là, c'est des vœux pieux. Et on essaie de cocher des cases. Mais on est humain. Et on les coche pas toutes. Donc, culpabilisez pas. En fait, on est un peu comme vous. Donc, et c'est par période, finalement. Voilà. Il y a des moments où on va les cocher, d'autres non. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de se tenir à une certaine rigueur. La rigueur, c'est ce qui fait tout, hein, que ce soit dans la vie pro, la vie perso. Faites-le, essayez de vous forcer à faire ces choses-là et vous verrez que finalement, vous aurez une vie beaucoup plus confortable vis-à-vis de cette situation. C'est sûr qu'on ne peut pas cocher toutes les cases, surtout que parfois on dépend des choses dans un environnement professionnel, par exemple. À la maison, on peut dépendre de certaines circonstances ou des imprévus, hein, très clairement, ça arrive évidemment. Mais voilà, subissez pas les choses. Ouais, voyez cet épisode comme une liste d'idées, de choses sur lesquelles vous pouvez vous inspirer, mais dites-vous pas que vous êtes obligé de tout faire, de remplir encore une fois toutes les cases. Prenez juste ça. Nous, c'est pareil. C'est une discussion entre nous. On va repartir avec nos idées, les idées des autres, à se dire, est-ce que j'essaie de mettre ça en place? Est-ce que j'essaie de mettre ça? Et après, l'idée, c'est de personnaliser ça pour que ça corresponde à votre bien-être à vous. N'hésitez pas à nous partager vos petites routines, vos petites astuces avec la bulle vocale. On est trop curieux de voir ce que vous faites, vous, de vos côtés. Si vous avez instauré des routines ou même, est-ce que si c'est chaotique de votre côté, ce que vous avez envie de mettre en place. J'ai pas envie de parler de bonnes résolutions à partir du 1er janvier parce qu'on sait jamais, enfin on sait toujours que ça va jamais tenir et que c'est de la merde. Donc juste faites les choses bien, dites je vais commencer à partir de lundi. C'est déjà très bien. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Salut.